Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La presse nationale fait écho de la visite du président Bassirou Diomaye Faye à Cotonou. Le compte rendu des échanges entre Patrice Talon et Bassirou Diomaye Faye partage les gros titres à la une des parutions que j'aurai à vous présenter dans ma présentation des unes des journaux. S'en suivra le bulletin matinal d'information avec Nansirine Nike Fatou. Dans ce bulletin matinal d'information, elle vous fera suivre un extrait du point de presse conjoint des deux chefs d'État, notamment celui du Bénin et celui du Sénégal. Juste après, vous aurez droit également notamment à cette capsule vidéo qui vous renseigne sur l'arrivée du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à Cotonou. Son arrivée sur le tarmac où il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères Olusegun Ayadi Bakari. Assure également au cours de cette matinale une visite du ministre conseiller à l'enseignement secondaire technique de la formation professionnelle au centre de composition de l'examen du baccalauréat session de remplacement hier mardi. Vous aurez assuré également le consultant média communication Agapit Napoléon Mafroikan qui commente l'interpellation puis l'extradition de l'activiste Komlan Hugues Sossoukpe, promoteur du média en ligne Olofofo. Juste après cela, vous aurez droit à la page des sports avec Romaric Djessougou-Benou. Les Guépards mini-footballeurs ont été battus hier par le Maroc et nous parlera de cette rencontre. Il parlera également du sélectionneur intérimaire des U17 qui lance son premier stage avec l'équipe. Le Bénin s'est incliné face au Nigeria dans le cadre du Wafou B U20 Boys Cup. Le reporter sportif nous en parlera au cours de sa présentation. La définition du jour avec Francis Olafarami nous emporte à la découverte de l'expression « il pleut des cordes ». Juste après ça, les trucs et astuces avec Héroïne Pitewa Papanam. Quelques astuces naturelles pour se débarrasser des souris dans la maison vous seront présentées. Le prénom du jour avec Morissette Semasoussi. Le prénom Komlan est à l'honneur ce mercredi. Les prévisions astrologiques avec Stéphanie Lokossou. En croit les prédictions qu'elle a recueillies pour vous, chers amis internautes. Les natifs du signe Gémeaux sont les plus favorables en ce jour. Chers amis internautes, ce sera tout pour le sommaire de ce matin. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour notamment la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette s'intéresse aux relations diplomatiques du Bénin et titre Diplomatie, visite du président Bassirou Diomaye Faye au Bénin, Cotonou et Dakar, une vision s'exclame le titre. Le Cana illustre son titre avec la photo des deux chefs de l'État, celui du Sénégal et celui du Bénin, une photo prise sur le perron de la présidence de la République. Le journal ajoute qu'avec tous les honneurs dus à son haut rang, le président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal a été reçu ce mardi 15 juillet 2025 par son homologue béninois, le président Patrice Athanase Guillaume Talon. Cette première visite officielle du chef de l'État sénégalais au Bénin réchauffe les relations fraternelles entre les deux pays qui d'ailleurs à l'occasion ont démontré qu'ils ont des visions similaires pour l'affirmation de l'Afrique. L'article qui rend compte de cette visite officielle est à lire à la page 3 de la proposition. Cour constitutionnelle, audit du fichier électoral, Dorothée Sosa échange avec les experts. Municipalité de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo a reçu une délégation de la CIRAT. Le point des échanges dans les colonnes de la proposition. Première session ordinaire du Parlement au titre de l'année 2025. Un premier bilan fait par des politiques. On lit à présent La Nation.
Visite du président sénégalais au Bénin, une diplomatie de proximité renforcée. En illustration, une image sur laquelle on aperçoit une poignée de main entre Patrice Talon, président de la République du Bénin, et Bassirou Diomaye Faye, président de la République sénégalaise. On lit également à la une de la parution de ce matin du quotidien de service public, fiscalité au Bénin, les propositions du secteur privé pour dynamiser l'économie vous sont exposées à la page 5 de la proposition aviation civile et commerciale, des échanges multipartites autour du cadre législatif, lesquels vous sont rapportés à la page 4. Fraternité ce matin en manchette s'intéresse également à la coopération bilatérale, l'axe Cotonou-Dakar renforcé, partenariat économique, sécurité régionale, CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et UEMOA, Union économique et monétaire ouest africaine. Au menu des échanges entre Patrice Talon et Bassirou Diomaye Faye, l'article qui rend compte dans les colonnes de Fraternité est à lire à la page 2. Élection générale de 2026, l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, remet la liste électorale informatisée provisoire à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le quotidien Le Matinal ce matin en manchette parle de visite de travail à Cotonou du président Bassirou Diomaye Faye. Bénin-Sénégal, une nouvelle ère de coopération amorcée. Ce que Talon et son hôte se sont dit est à retrouver à la page 2. Fichier électoral du Bénin, les différentes phases de l'audit. L'équipe des experts reçus à la Cour constitutionnelle. Matin libre ce matin en manchette, présidentielle de 2026. Le choix de Talon, technique ou politique, s'interroge le confrère. Les fondements de cette interrogation sont à découvrir à la page 2 de la proposition. On lit également à la une de Matin libre de ce matin, commune de Matéri, un jeune homme s'est pendu. Les circonstances de ce drame sont à retrouver dans les colonnes de la proposition. Le Béninois libéré Diomaye Faye chez Talon pour sécurité, coopération et réforme de la CEDEAO et l'UEMOA. Le président béninois ouvert à l'Afrique pour son développement, communique le journal. Son article est à lire à la page 3 de sa proposition de son numéro 3440. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce mercredi 16 juillet 2025. Transmission de la liste électorale informatisée provisoire à la Commission électorale nationale autonome. Patrice Talon fidèle à son agenda de la bonne gouvernance. Le potentiel ce matin en manchette, soutenance de thèse à l'université de Parakou. Alimi Odon décroche avec brio son grade de docteur en droit public. Une recherche focalisée sur la transparence dans les marchés publics au Bénin. Une méthodologie combinant l'approche juridique et l'analyse sociologique. L'article qui vous renseigne sur cette soutenance de thèse est à lire à la page 4. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin. Visite de travail du président de la République sénégalaise au Bénin, Talon Faye, de Cotonou à Dakar, complicité parfaite entre États vers le renforcement des échanges commerciaux, CEDEAO UEMOA, des réformes annoncées. L'article à la page 3 de la livraison de Le Potentiel. L'événement précis poursuit comme bien d'autres parutions de ce matin dans la vague de compte rendu de la visite officielle du président sénégalais au Bénin. Visite de travail du président sénégalais à Cotonou, Talon et Diomaye Faye s'engage à relever les défis sous-régionaux. L'intégralité de la déclaration du président sénégalais est à lire à la page 3 de la proposition. Le professeur Nassirou Arifari Bako à l'IAJP, je cite, « La quête de l'unité africaine est un combat permanent ». Fin de citation. Retrouvez la transcription de ses propos à la page 9 de sa proposition, notamment du quotidien L'événement précis. Le meilleur à présent, organisation des élections générales de 2026 au Bénin. Le chronogramme électoral de la Cour constitutionnelle est à retrouver à la page 8 de la livraison. Baccalauréat 2025, la deuxième délibération prévue pour ce jour, nous informe le journal. L'économiste à présent, notamment le premier quotidien économique du Bénin, foire de la transparence budgétaire 6e édition, la DGB et la GIZ éclairent étudiants et OSC, organisation de la société civile sur la gouvernance ouverte. L'article qui rend compte est à lire à la page 3 de la proposition. Cybersécurité au Nigeria, reconversion des
cybercriminels. Un exemple à suivre, l'article à retrouver dans les colonnes de la parution. Bénin intelligent, Bénin-Sénégal, front commun face à l'éclatement sous-régional. Une première depuis son investiture. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a effectué hier, mardi 15 juillet, une visite de travail à Cotonou à l'invitation de son homologue béninois Patrice Talon. Retrouvez album photo et articles qui rendent compte de cette visite aux pages 5, 6 et 7. On lit à présent Libération, qui titre en manchette Faille chez Talon, les liens entre le Sénégal et le Bénin renforcés, les réformes au sein des instances sous-régionales au cœur des échanges. L'article à retrouver dans les colonnes de la parution. Le matin à présent, Bénin, visite de travail du président du Sénégal. Ce que Diomaye Faye et Patrice Talon se sont dit, Faye et Talon scellent une nouvelle ère de coopération. L'article à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. La Nouvelle Tribune, guerre de leadership au sein de la majorité présidentielle. Le feu couve sous la cendre, que comprend du titre. Élément de réponse à la page 6. Néanmoins, une interrogation. Patrice Talon réussira-t-il le pari de la cohésion au sein de sa troupe? Retrouvez, comme je disais tantôt, l'article à la page 6 de la proposition. Mois de la mode 2025 au Bénin, immersion entre héritage textile et innovation créative. L'article à retrouver à la page 12 de la proposition de ce matin. Les 4 vérités ce matin en manchette. Visite du travail du président sénégalais à Cotonou. L'essentiel du tête-à-tête entre Diomaye Faye et Talon. Les présidents Talon et Faye s'accordent pour des réformes au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO. On peut lire également à la une de les 4 vérités de ce matin. Société béninoise d'énergie électrique. La SB2E veut redonner le sourire à sa clientèle. La directrice régionale littorale parle de la mission, de la vision et des valeurs de la SB2E. Vous trouvez l'article à la page 12 de la parution de ce matin. L'investigateur du jour ce matin manchette, le pouvoir authentique, la fausse voix, une opinion de Moïse Kérékou pour dénoncer les coups bas en politique, partie 2 sur 3. Retrouvez la tribune relayée dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Adiaché News pour ses lecteurs en manchette parle de coopération Afrique de l'Ouest. Diomaye Faye en visite officielle au Bénin. Un dialogue franc avec Patrice Talon. L'article à retrouver à la page 3 de la proposition. L'emblème du jour, quant à lui, inhumation à domicile, la dérive silencieuse que comprend du titre du Canard, élément de réponse à la page 3 de sa proposition. Retour au pays natal, la dépouille de Sonia Annick Agbantou, rapatriée demain. La guérite ce matin, arrestation de Steve Amoussou et de Hugues Coman-Sosoupé, panique dans le rang des exilés politiques. Le quotidien Le Pays émergent, renforcement de la coopération entre le Sénégal et le Bénin, Talon et Faye s'accordent pour renforcer les réformes au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO. Décryptage info ce matin, CPIA 2025, le Bénin brille dans le classement de la Banque mondiale. Le Canada écrit qu'avec une note globale de 3,9 sur 6, le Bénin se hisse parmi les meilleurs élèves d'Afrique subsaharienne dans l'édition 2025 de l'évaluation des politiques et institutions nationales publiée par la Banque mondiale. Cette performance témoigne d'une gouvernance renforcée, d'une gestion économique rigoureuse et d'un engagement affirmé par une croissance inclusive et durable. On lit à présent le grand jury. En dépit des intoxications des manœuvres ordurières, Pierre Guignon reste la tour de contrôle de Toba. Il fait de l'Union progressiste le renouveau. Son église et de sa victoire en 2026, son cheval de bataille. La boussole à présent, titre en manchette, menace sur la liberté de la presse. Rachidi Badamassi porte plainte contre la boussole dans l'affaire appelant à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le DP du journal interpellé que comprend du titre du Canard et demande réponse à la page 3 de la proposition. Le routier ce matin à sa une, interpellation de Hugues Coman-Sosoupé. Le parti politique Les Démocrates demande au gouvernement sa mise en liberté. Le Soleil Bénin Info, audit du fichier électoral dans la perspective de la présidentielle de 2026. Les experts internationaux posent leurs valises au Bénin, reçus par le président de la Cour constitutionnelle. Ils ont clarifié en quoi consiste leur mission. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.
Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrin Fatoumi, bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Romaric Kadies-Gobrenou. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. Nasrin Fatoumi, on vous suit pour le bulletin matinal d'information. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Arrivé au Bénin dans l'après-midi de ce mardi 15 juillet 2025, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a rencontré son homologue du Bénin, Patrice Talon, pour un échange au sommet autour de la coopération bilatérale, de la sécurité régionale et des réformes institutionnelles. Accueilli à l'aéroport par le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Bakary, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s'est rendu au palais de la Marina pour un tête-à-tête avec son hôte du Bénin. À la sortie, les deux dirigeants ont affiché leur convergence de vues sur les grands défis de l'heure, comme une coopération économique à intensifier, une sécurité à consolider face au terrorisme et des réformes urgentes à initier au sein de la CEDEAO et de l'UEMOA. Le point dans cette capsule vidéo. Le regard. Merci, monsieur le président. Monsieur le président. Dans un autre contexte à présent, le ministre conseiller à l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle Espedi Rissou a apporté le soutien moral et psychologique du gouvernement aux candidats souffrants et accidentés qui composent la section de remplacement du baccalauréat 2025. C'était dans l'après-midi de ce mardi 15 juillet à l'unique centre de composition, le collège d'enseignement général Saint-Recta. Le reportage avec Comlan Quentin Amoussou. Apporter le soutien moral et psychologique du gouvernement aux candidats souffrants et accidentés qui composent la session de remplacement du baccalauréat 2025. Telle est la démarche du ministre conseiller à l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle Espedi Rissou au centre unique CEG Saint-Rita dans l'après-midi de ce mardi 15 juillet 2025. C'est important que nous arrivions ici pour soutenir les candidats qui n'ont pas pu composer à cause des problèmes de santé. Et j'ai pu vérifier par moi-même qu'ils étaient effectivement des candidats qui avaient des problèmes de santé pendant la période où on faisait le baccalauréat. Vous avez vu dans les salles qu'ils ne sont pas nombreux, mais ils sont venus. Nous avons apporté à ces candidats notre soutien. C'est leur dire que malgré leur état convalescent ou leur état guéri, que la République est derrière eux pour les soutenir de façon à ce qu'ils aient leur baccalauréat.
Le ministre a saisi l'occasion pour décrypter le record du taux d'admissibilité au baccalauréat 2025. Cette année, on peut le dire, c'est un grand cru. 73% de taux d'admissibilité. Je crois que de mémoire de Béninois, nous n'avons jamais eu tout ça. La deuxième chose, c'est les raisons fondamentales pour lesquelles nous avons eu ces résultats. La première raison, c'est la permanence des enseignants au cours. Pendant que de 9 ans, le gouvernement s'est appliqué à faire en sorte que nous n'ayons plus les années que nous avons connues dans le passé. La deuxième chose, c'est le travail fait par les encadreurs, les conseillers pédagogiques, les inspecteurs. De sorte qu'au cours de l'année, les niveaux d'apprentissage ne sont pas différents. Du sud jusqu'au nord, on s'assure que les enfants ont eu les mêmes encadrements pédagogiques. De sorte que les résultats que nous avons aujourd'hui sont des résultats qui viennent confirmer le travail qui a été fait pour des 9 ans ou 10 ans. Expédie Wessou a également apprécié le travail abattu par l'Office du baccalauréat. C'est ce greffe qui fait la réussite de la direction générale de l'Office du bac. C'est l'alchimie intergénérationnelle. J'ai retrouvé pendant cette période que personnes qui sont dans l'encadrement, dans l'organisation du bac, dès que leur bac en 70, nous avons vu également des correcteurs qui ont leur bac en 2020. Ça fait 57 heures d'écart d'âge. Et eux tous à faire avec la même conscience à l'organisation d'un baccalauréat. Et ça veut dire simplement que le passage de témoin est garanti. Un soutien de taille pour ces candidats qui ont débuté les compositions hier lundi 14 juillet et qui prennent fin le mercredi 16 juillet. Arrêté en Côte d'Ivoire puis extradé au Bénin, le journaliste et activiste béninois Komlan Ukso Soukpe a été auditionné et fixé sur les charges retenues à son encontre le 14 juillet 2025 par le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CREIET. Reçu par Abdelkader Achirou dans l'émission matinale de ce 15 juillet, Agapit Napoléon Maforécan, consultant médias, communication et chroniqueur politique, s'est prononcé sur l'arrestation, l'extradition et sur l'activisme du journaliste et promoteur du média en ligne Olofofo, Hugues Komlan Sousoupe. Souvent ensemble ses propos. Coup à la liberté d'expression, je ne pense pas. Je ne pense pas puisque les chefs d'accusation, en tout cas les motifs pour lesquels le sieur Sousoupe a été appréhendé ont été listés et ces motifs constituent des infractions à la loi. Donc, la Cour de répression parle d'incitation à la rébellion, d'incitation à la haine et à la violence, d'harcèlement par le biais d'une communication électronique et d'apologie du terrorisme. Le tout est globalement inscrit dans la loi portant code du numérique en République du Bénin, tout au moins. Et donc, du coup, comme je l'ai dit, ce sont là des infractions à la loi et donc c'est pas encore la liberté de la presse. La liberté d'expression, comme la liberté de la presse, s'exprime conformément à la loi. Donc du coup, vous êtes libre d'exprimer toutes vos opinions, de recevoir des opinions, mais à charge d'en répondre des abus devant la loi. Donc du coup, chacun doit pouvoir en être suffisamment édifié. On se pose la question de savoir, est-ce que chacun se positionne dans son camp ou à sa place? En réalité, et ça c'est l'État ivoirien qui pourrait se poser cette question, ou les avocats de On a su mettre Papapé qui se pose déjà cette interrogation. Non, il lui se pose des questions. Est-ce que l'intéressé s'est plaint d'un manquement à sa dignité, à sa personnalité, donc des actes de voie de fait ou de violence? Enfin, s'il n'y a pas eu ça, a priori, je ne vois pas de quoi lui se plaint. Il n'est pas l'État ivoirien. Il n'est pas... Enfin, donc, c'est des actes entre deux États, ça il n'appartient pas à l'avocat de s'en mêler, non? Il n'appartient pas à l'avocat de s'en mêler, mais Agapit, est-ce que vous ne pensez pas qu'il fallait quand même un respect des procédés en la matière? Et qui vous a dit que les procédés sont violés? Et pourquoi à ce jour, nous n'avons pas une sortie officielle pour quand même
clarifier les uns les autres. Il n'est pas obligé. Statut officiel de qui? De l'État béninois. L'État n'est pas tenu. L'État est représenté au tribunal. Donc pour le moment, les investigations ont continué. Le dossier est devant un juge d'instruction. Je suis sûr. Les avocats ont accès au dossier, c'est leur droit. Donc du coup, je pense que la procédure en la matière est en cours. Donc du coup, on ne peut pas, faut pas que nous dévancions les faits. Comme je l'ai dit, on a parlé d'abord, on a commencé par parler donc d'enlèvement. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut plus parler d'enlèvement. Puis et sa famille, et ses avocats, et ses proches savent là où il est. Donc du coup, l'État répond de ses actes. Et donc, il faut attendre que des éléments soient suffisamment disponibles pour que nous puissions tous aviser. Moi, qui suis, je serai plus à l'aise lorsque beaucoup d'éléments seront à disposition. Il y a 2 jours, je n'avais pas les chefs d'accusation aussi clairs. Aujourd'hui, au moins on sait ce que les motifs pour lesquels il a été appréhendé. Bon, donc, mais on n'est qu'à l'instruction. Donc, il est présumé innocent, mais l'État prend ses dispositions pour le garder. Donc, tout ça fait partie des procédures normales en la matière et il n'y a pas à mettre la charrue avant les bœufs. Quelle est votre opinion sur l'activisme de Hugues Komlan Sossoukwe? Ah ben là, je sais pas moi, c'est à lui d'apprécier. Vous avez une fois par moment scrollé ces pages pour voir un peu qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est Non, écrit. je ne veux pas sur ces pages. Moi, je ne suis pas consommateur des diatribes incendiaires ou des propos qui portent l'atteinte à l'honorabilité des gens. Je suis partisan de la liberté, défenseur, et comme je l'ai dit, j'ai passé une bonne trentaine de ma vie professionnelle, donc pratiquement toute ma vie professionnelle à ça. Que ce soit à l'université, que ce soit sur les bancs, que ce soit en tant que membre d'association, en tant que régulateur. Donc je pense que nous sommes en droite ligne dans le respect de la liberté d'expression de la presse. Mais comme je l'ai dit, la liberté de manière générale s'arrête là où commence celle de l'autre. La liberté s'exerce conformément à la loi. Et que ce soit tous les instruments dont nous disposons, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau national, toute liberté s'exerce conformément à la loi. Et l'un des principes sacro-saints du vivre ensemble, c'est le respect de l'autre. Hors de nos frontières à présent, pour finir, depuis son retour à la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump multiplie les mesures anti-migratoires. Sa dernière initiative cible les transferts d'argent, un soutien clé aux familles des pays du Sud. À partir de 2026, les non-citoyens vivant aux États-Unis devront s'acquitter d'une taxe de 3,5% sur chaque envoi d'argent à l'étranger. Présenté comme une mesure visant à dissuader l'installation de nouveaux migrants et à financer la politique de sécurité intérieure, notamment le renforcement des frontières et les actions de la police de l'immigration, cette disposition suscite une vive inquiétude, principalement en Afrique. Les transferts d'argent sont une bouée de sauvetage pour des millions de familles africaines. À ces 3,5% de taxes s'ajoutent déjà des frais de transfert avoisinant à 6%, portant le coût d'envoi de $100 à environ $10. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mardi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumé, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. À présent, nous passons à l'actualité sportive avec Romaric Djesougo Benou. Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour. À vous l'antenne pour la présentation de l'actualité sportive. Amis internautes, bonjour. Les Guépards ministres footballeurs ont été battus lors de leur première sortie ce mardi 15 juillet 2025 à Derna, en Libye. Le seul but béninois a été inscrit par Brice Gozo. 4-1, c'est le score final de la rencontre. Les Guépards ministres footballeurs tenteront de se relancer face au Ghana ce mercredi 16 juillet à 18h local. Cette deuxième sortie s'annonce décisive pour la suite de leur parcours dans cette CAN de mini-football. Une victoire impérative pour garder l'espoir d'une qualification. Le staff technique s'active déjà à corriger les lacunes et imperfections observées lors du premier match dans le rang des supporters. Les supporters donc qui espèrent une réaction d'orgueil de leurs représentants à cette participation du Bénin. Et puis nommé sélectionneur intérimaire des U17, Ibrahim Da Silva a lancé son premier stage au stade général Mathieu Kérékou à Cotonou. Accueil, séance intensive et opposition ont marqué les premiers jours avec
une première vague de libération dans le groupe des U17. L'objectif est de constituer une base solide pour le tournoi UFOAB prévu pour se dérouler en septembre prochain. Nous serons au Nigeria. Des matchs amicaux ont été joués pour affiner donc une liste de 30 joueurs avant les examens médicaux prévus pour le mois prochain. Et pour finir, amis internautes, le Bénin s'est incliné face au Nigeria sur le score de 4-1 mardi dernier à Pramprab Center dans le cadre de la phase de groupe du tournoi U20 de la zone UFOA B. Malgré une ouverture du score prometteuse dans le rang des Béninoises, les Flying Eagles du Nigeria ont renversé rapidement la situation avec autorité. L'enjeu crucial pour les Guépards U20 désormais est impérativement de réagir lors de leur prochaine sortie afin d'espérer une bonne suite dans cette compétition. C'est tout pour l'actualité sportive de ce matin. Merci à vous pour cette présentation. À présent, on va convoquer en plateau les présentateurs de la définition du jour et des trucs et astuces. La définition du jour avec Francis Olafarami, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Héroïne Pitewa Papanam, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est « il pleut des cordes ». En effet, à toutes et à tous, bonjour. Il pleut des cordes est une expression de la langue française qui signifie qu'il pleut très fort avec une intensité importante. C'est une métaphore qui compare les gouttes de pluie à des cordes qui tombent du ciel, soulignant ici l'abondance et la force de la pluie. On peut aussi utiliser l'expression « tomber des cordes » dans le même sens. Chez amis internautes, l'expression est attestée depuis le XVIIe siècle où elle décrit une pluie tellement forte que les gouttes semblent former des cordes, rendant difficile de distinguer les gouttes individuelles. Chers amis, je vous propose à présent quelques synonymes de l'expression « il pleut des cordes ». On pourrait dire « il pleut à verse »,« il pleut à torrent »,« il tombe des cordes » ou « il pleut comme vache qui pisse ». Voilà, chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. J'aime bien cette expression quand même. Il pleut comme vache qui pisse. Merci à vous pour cette présentation. Restez à côté de moi. Tout oui, on va suivre Héroïne Pitewa pour les trucs et astuces. Héroïne, bonjour à nouveau. Bonjour. Quelques astuces naturelles pour se débarrasser des souris dans la maison. Bonjour à tous. Amis internautes, vous entendez souvent des bruits dans vos murs ou au-dessus du toit de votre maison. Vous avez remarqué des excréments de souris près de vos portes ou de votre cuisine. Pour se débarrasser des souris dans la maison, plusieurs méthodes ou astuces peuvent être utilisées. Amis internautes, pour commencer, faites un nettoyage complet de votre logement et une vérification des points d'entrée potentiels de ce rongeur. Pour la première astuce, nous aurons besoin des feuilles de laurier. Disposez des feuilles fraîches ou sèches dans les coins sombres, sous les meubles et le long de vos murs. Si les feuilles perdent leur odeur, remplacez-les toutes les 2 semaines. Vous pouvez également les écraser légèrement pour libérer davantage l'arôme. Pour la deuxième astuce, nous allons utiliser du vinaigre blanc. Pour ce faire, chers amis, mélangez votre vinaigre blanc avec de l'eau. Puis, vaporisez la solution dans des endroits stratégiques, dans les placards, derrière les appareils, sous les meubles, dans tous les endroits susceptibles d'être la cachette de ces rongeurs. La troisième et dernière solution est d'utiliser les clous de girofle. Les clous de girofle sont vraiment redoutés par les souris. Et pourquoi donc? Tout simplement à cause de leur forte odeur épicée. Là, il s'agit de placer les clous de girofle dans de petits récipients. Puis, déposez-les dans des endroits favoris des souris de chez vous. Pour une meilleure diffusion, écrasez-les avant utilisation. Avec ces 3 astuces, chers amis,
vous êtes sûr de ne plus revoir ces rongeurs dans votre domicile. Et c'est tout pour les trucs et astuces de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci aussi à vous pour cette belle présentation des trucs et astuces. Une petite question, c'est de savoir comment identifier les endroits favoris des rongeurs. Il faut se devenir rongeur aussi, mais comment? Non, à vous de voir, à vous de connaître votre maison, les trous. C'est quoi, lorsque je construis ma maison, je prévois des endroits favoris pour les souris, c'est ça? Non, ce sont eux qui créent leurs endroits. Ils sont capables de creuser votre mur, de passer par là ou passer par le toit. Il faut que je me mette à surveiller les souris dans leur migration. Merci à vous pour cette présentation. Francis Olafarami, merci une fois encore à vous pour votre présentation de la définition du jour. À présent, on va convoquer en plateau Morissette Semasoussi et Stéphanie Lokossou, l'une pour le prénom du jour et l'autre pour l'horoscope du jour. Le prénom du jour, Morissette Semasoussi, bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là. La pleine forme. Oui. La pleine forme également pour vous, Stéphanie Lokossou, bonjour. Oui. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Ça va bien, bien? Oui. Bien, bien. Alors, avant de retrouver pour les prévisions astrologiques, pour que chacun sache comment il doit aller ce jour, on va d'abord écouter Morissette Semasoussi sur le prénom du jour qui nous présente les prénommés comme l'an. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique prénom du jour. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur un prénom béninois, Komlan. D'origine Houela est très répandu au Togo et dans certaines communautés de la sous-région. Komlan signifie littéralement enfant du samedi. Un prénom qui nous rappelle combien nos traditions accordent de l'importance aux jours de naissance porteurs de chance. Derrière ce prénom se cache un homme au cœur généreux, discret mais profondément loyal. Komlan est un protecteur né. Attentif, responsable, toujours prêt à rendre service et à veiller sur les siens. On dit souvent de lui qu'il a la sagesse de ses ancêtres et une force tranquille qui rassure. Au travail, Komlan est reconnu pour sa rigueur, son sérieux et son engagement. On peut lui confier les missions délicates les yeux fermés. En amour, Komlan est un partenaire fidèle et sincère. Quand il aime, il donne tout. Son temps, son énergie, son soutien. S'il a parfois du mal à exprimer ses sentiments avec des mots, il sait les prouver par ses gestes et sa présence. Attention cependant à sa pointe de jalousie, un signe qui tient vraiment à la personne qu'il aime. Pour nos Komlan, les couleurs fétiches sont le vert, symbole de prospérité et d'équilibre, le marron qui rappelle la terre et les racines, et un soupçon de blanc pour l'harmonie et la paix intérieure. Bonne fête à tous les Komlan. Que cette journée vous apporte bonheur, succès et abondance. Et si vous avez un Komlan dans votre vie, pensez à lui envoyer un petit message ou un câlin. C'est votre façon de lui dire que vous êtes fier de l'avoir à vos côtés. Voilà, c'est tout pour le prénom du jour. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Merci à vous pour cette présentation qui, quand même, doit envoyer joyeux anniversaire à toutes ces personnes également qui ne s'appellent pas Komlan, mais qui, en ce 16 juillet, soufflent une bougie de plus à toutes ces personnes cancer, quand même, qui fêtent leur anniversaire ce jour. Et j'ai envie de vous poser cette question. De Komlan, vous n'en connaissez pas? Oui, j'en connais. Ah bon, combien? Un seul. Un seul. Est-ce qu'il répond à tout ce que vous avez décrit tout à l'heure? Oui. Entièrement? Oui, en toute sincérité? Oui, parfaitement. Parfaitement. Et pourquoi vous ne l'avez pas évoqué au cours de votre présentation? Ce Komlan-là. Ça vous fait rire et sourire même. Et pourquoi vous allez lui envoyer des câlins tout à l'heure? Peut-être. Peut-être, non. Vous allez demander aux autres de le faire. Donc, il n'y a pas de peut-être là. Ok. Non, c'est pas ok. C'est à vous de dire. Et Stéphanie, vous en connaissez de Komlan? Oui. Combien? Un seul. Un seul. Merci à vous pour cette présentation qui fait la transition avec l'horoscope de ce mercredi. Stéphanie Lokossou, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. À vous l'antenne pour la présentation de l'horoscope du jour. Chers internautes, bonjour. Bélier, la lune au Verseau stimule votre créativité et vous pousse à vous démarquer. Au travail, vos idées audacieuses séduisent. Chers Taureaux, la lune au Verseau bouscule un peu votre routine. En amour, vous avez besoin d'espace. Laissez respirer votre relation. Amis Gémeaux, la lune vous incite à échanger, bouger, explorer.
Journée idéale pour réseauter et proposer un projet original au travail. L'ambiance générale vous pousse à briller. Conseil, la lune en Verseau déstabilisante après la phase en Capricorne. En amont, ouverture d'esprit, nouvelles perspectives. Au travail, changement accepté qui portera ses fruits. Dans vos dépenses, soyez prudents en achat impulsif. Lion, roi de la forêt, la lune en Verseau face à vous, l'écoute est essentielle. Au travail, vous aurez des collaborations enrichissantes et un budget stable concernant votre vie financière. Vierge, inattendu bénéfique malgré votre besoin de contrôle en amont, discussion ouverte et constructive. Amis Balance, harmonie avec la lune en Verseau, multipliant contacts. Au travail, vos idées seront appréciées, osez. Votre vie financière sera équilibrée. Chez Scorpion, perte possible de contrôle. En amont, misez sur la confiance. Au travail, restez souple face au changement. Sagittaire, vous débordez d'idées en phase avec la lune en Verseau. C'est la journée idéale pour lancer un projet ou un partenariat. Capricorne, envie de sortir du cadre après votre phase lunaire. Au travail, testez autre chose. Amis Verseau, la lune dans votre signe vous êtes mis en lumière. Vos initiatives originales seront appréciées au travail. Et pour finir, amis Poissons, Neptune vous fait rêver. Lune en Verseau vous pousse à expérimenter. Au travail, acceptez des propositions différentes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci aussi pour votre attention aussi. Merci à Maurice aussi pour sa présentation. Chers amis internautes, c'est tout pour Free Matin ce matin. Merci pour l'attention aussi. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV. On se donne rendez-vous demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.